Je vous laisse regarder l'image. Donc vous voyez, il y a Facebook, il y a YouTube, il y a un site internet. Ça, c'est tout ce que vous pouvez retrouver en ligne. Mais vivre le réel, il y a l'adresse aussi de l'Église ici. Ne vivons pas tout le temps devant un écran, mais venons vivre la réalité, la communion fraternelle dans les églises. Donc venez dans ce lieu, 46 rue du Faubourg, Serre-Morens, à Voiron. À partir, donc, vous avez vu le week-end dernier, il y avait un séminaire. À partir d'aujourd'hui, vous pourrez regarder sur YouTube la prédication de dimanche dernier. Et je vous encourage à aller écouter et à revoir cette prédication de notre pasteur. Donc à partir d'aujourd'hui, elle est en ligne. Mais comme c'est écrit, c'est déjà passé. Et merci à tous ceux qui ont participé à ce séminaire, qui ont semé et qui ont moissonné. Merci à tous ceux qui se sont investis. Et merci aussi aux jeunes qui sont là-bas, qui ont donné de leur temps. Et ça a été un plaisir pour moi quand je suis arrivé à Saint-Jean le midi pour aller manger. J'ai été accueilli par vous. Et vous avez dit « Bienvenue ». Vous nous avez accueillis, vous nous avez honorés. Et c'est peut-être pas grand-chose, c'est énorme. Et que chacun réfléchisse peut-être à faire une petite chose, mais qui sera énorme pour la... Oui. Je relaisse la place à mon pasteur, je vais me coucher. Reste à côté de moi. Oui, ce matin, tu es en train d'honorer ces jeunes, mais je voudrais honorer Evelyne, et j'ai oublié de le faire. Tu peux te lever, s'il te plaît? Voilà, viens à côté de moi. Je voudrais la remercier, parce que j'ai dit tout à l'heure, des fois, certains sont fatigués à rien faire. Pour les loisirs, ils ne sont pas fatigués, par contre. Ça, je tiens à le dire, mais Evelyne a fait à manger pour 40 personnes pendant le séminaire, et je voudrais vraiment la remercier, parce préparer un repas pour 40 personnes, ça demande du temps. Alors je voudrais qu'on l'applaudisse et te dire merci avec toute l'équipe pastorale. On te remercie du fond du cœur. Et vous savez, elle nous a rien demandé. Je le dis financièrement. Je dis ça pour que quelque part on comprenne que quand on sert le Seigneur, il y a aussi cette générosité que Dieu met dans notre cœur pour bénir, j'ai bien dit, l'Église de Jésus-Christ. Evelyne, merci du fond du cœur. Vraiment, sois bénie. Que le Seigneur te le rende au centuple. Et c'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Parce que quand nous bénissons, nous sommes bénis en retour. Excuse-moi Fred, mais je voulais honorer Evelyne, elle le méritait amplement. On peut l'applaudir. Merci Evelyne. Et Louis, tu as bien fait d'intervenir. Et merci, comme j'ai dit, à toutes les équipes qui ont participé. Et dommage pour les personnes qui n'ont pas participé. Dans Amos 9, verset 13, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. » Ça va couler de toutes les collines autour de Voiron. Ça va couler dans ce lieu, parce que le Saint-Esprit va se répandre comme jamais. C'est le temps vraiment pour notre Église. Notre pasteur a parlé des os desséchés qui vont revivre et qui revivent à partir d'aujourd'hui. Vous savez, on en a parlé un gospel le week-end dernier. Et c'est vraiment le temps de labourer, de semer, de moissonner. Le temps entre chaque étape est très court. Les temps s'accélèrent. On voit dans le monde, ce n'est pas des choses agréables qu'on entend en ce moment. Il y a une accélération des choses. Et dans l'Église, attention, soyons présents, parce qu'il y a cette accélération. Le temps de labourer, semer et moissonner sont en même temps. Donc soyons présents dans tous les événements. C'est le temps, c'est le titre de mon message, c'est le temps. Dans Luc 10, verset 2, il leur dit, et Suzanne va être très contente, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » C'est le temps.
Je sais que Suzanne prie beaucoup pour ça. Mais vous savez, les ouvriers, c'est pas que à l'extérieur, c'est pas que ceux de l'extérieur qui doivent venir. C'est pas votre voisin qui va tondre votre pelouse, ou qui va vous faire les courses, ou vous faire à manger, ou vous faire le ménage, ou d'autres choses. C'est vous, dans votre propre maison, qui vous mettez à l'œuvre comme ouvrier. Donc il y a vraiment besoin que chacun d'entre nous se lève pour être ouvrier dans cette moisson. Oui, on peut vraiment être dans cet état-là. Est-ce que les eaux peuvent revivre? Seigneur, il y a tant besoin d'ouvriers pour le réveil. Vous voyez, il prie, je te prie d'envoyer des ouvriers dans la moisson. On peut être dans cette attitude-là. Je vous rassure, les réunions de prière du matin ne ressemblent pas à ça. Elles sont beaucoup plus dynamiques. Mais on peut être dans cette attitude-là. Attention, parce que l'ennemi est malin. Il va toujours essayer de nous détourner de ce que l'on doit faire pour Dieu. Vous savez, dimanche dernier, on a eu l'honneur d'entendre un message de notre pasteur, et puis il y avait un traducteur. Donc j'ai été déçu en arrivant parce que j'ai pas vu de strapontin, j'ai pas vu de traducteur. Et je me suis dit, on a parlé d'ouvriers dans la moisson, mais si ça se trouve, les femmes ne comprennent pas. Donc j'ai interprété parce que je me suis dit, il y aura personne pour traduire. Et donc les femmes risquent de dire, on parle d'ouvriers, moi je vais aller dormir, je vais rester tranquille dans ma maison, et puis les hommes vont aller à l'œuvre. Et merci Louis tout à l'heure d'avoir dit, les femmes peuvent venir mercredi après-midi, donner un coup de main aussi pour mettre en place. Alors j'ai traduit Luc 10, verset 2, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvrières. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvrières dans sa moisson. Je pensais que les femmes allaient réagir quand même un peu, qu'elles allaient être contentes de cette traduction. Donc je vais continuer dans Proverbe 10, verset 5. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Dans Proverbe 20, versets 4 et 5, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter. Bah oui, on aimerait tous récolter tout de suite. Mais il n'y a rien. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Ne soyons pas paresseux pour Dieu. Ne nous laissons pas détourner de ce que Dieu veut faire pour nous, pour ce pays. Je vous rassure, aussi les hommes, il n'y a pas que les hommes qui peuvent dormir. Seigneur, je te prie, envoie le réveil. C'est facile à dire, il y a un super chant en ce moment qu'on chante. Envoie le réveil. Fais-le, Seigneur. Et que moi, je puisse rester sur mon canapé à dormir. Ah non, c'est pas la suite du chant. Je sens le zèle dans ce chant. Tout le monde le chante avec force. Super, c'est entraînant. Envoie le réveil. Mais ma place est là. Ma place est là. Pour être ouvrier dans la moisson. Comme je le disais tout à l'heure, on ne va pas demander à d'autres de venir. Il y en a qui vont venir aider. Mais nous, soyons déjà engagés. On n'a pas à se plaindre dans cette église. Il y a beaucoup de monde qui ont du zèle. Les autres églises étaient impressionnées pour le séminaire que déjà, ce soit tout rangé au niveau de Saint-Joseph en très peu de temps. Mais pourquoi? Parce qu'on était nombreux. Ça aurait reposé que sur 2 ou 3 personnes. On y serait peut-être encore en train de passer l'aspirateur et de nettoyer Saint-Jean. Soyons mobilisés quand il y a des événements dans cette église. Parce que le temps est là, c'est le temps d'agir. Parce que
Pour Dieu, c'est le temps actuellement d'envoyer le réveil dans ce lieu et dans cette nation. Donc, j'ai traduit aussi pour les femmes, j'ai traduit aussi les versets. Celle qui amasse pendant l'été est une fille prudente. Celle qui dort pendant la moisson est une fille qui fait honte. À cause du froid, la paresseuse ne laboure point. À la moisson, elle voudrait récolter, mais il n'y a rien. Les desseins dans le cœur de la femme sont des eaux profondes, mais la femme intelligente sait y puiser. Vous savez, en ce moment, je vais dire même, je partagerai après ça. Cet été, il y a Mélanie et Mélissa qui sont parties en vacances à l'étranger. Et elles se baladaient à un endroit. Et puis, elles ont trouvé une cloche. Et ce qui est bizarre, pasteur, c'est qu'elles ont vu une cloche et elles ont pensé à moi. Donc, je pense que j'ai besoin d'une relation d'aide. J'ai besoin de prière, vraiment pour que... T'imagines un peu, pasteur, elle se promène dans la rue, elle voit une cloche. Fred, on va lui en acheter une. À toi, elles ont acheté un chapeau. Chapeau, pour moi, c'est cloche, hein, par contre. Et en plus, elles ont dit, mais tu verras, c'est une cloche, chez toi, tu pourras la prendre et faire. Et ta femme va venir te servir. Il y aura une ouvrière dans la maison. Sauf que tout de suite, la cloche a commencé à ne pas bien marcher. Elle n'a pas bien fonctionné. J'avais beau la prendre, je faisais ça, ça faisait rien. La Coupe du Monde de rugby a commencé, je me suis dit, là au moins ça va fonctionner. Enfin, vous voyez, il y a un petit décapsuleur. Donc ça a déjà servi un peu. Mais pour appeler des ouvrières dans la maison, ça n'a jamais fonctionné. Jusqu'au jour où mon épouse est tombée, s'est cassé le bras. Et alors là, ça n'a plus fonctionné du tout. Au contraire, je suis devenu ouvrier de toutes les situations, toutes les courses, le repas, découper la viande, parce que quand on n'a plus de bras, c'est compliqué. On dit pas de bras, pas de chocolat. On dit levez les mains. Elle a fait comme ça. C'est compliqué. On a besoin d'ouvriers et d'ouvrières dans la maison et dans la moisson. Et donc, c'est vraiment cloche. J'ai proposé qu'elle ramène la cloche. Mais elles m'ont dit, bah oui, mais tu nous payes le voyage. Vous voyez un peu ? J'ai vraiment besoin de prière pour évacuer tout ça. Il va y avoir beaucoup de choses. Beaucoup d'actions dans cette église. Il va y avoir le spectacle de Noël. Ça va être le temps de labourer, de semer, de moissonner. Dans le psaume 126, Cantique des degrés, quand l'Éternel ramènera des captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Nous avons des fois l'impression de rêver dans ce que nous voyons, dans ce que nous mettons en place. Le Seigneur est en train d'agir. Le Saint-Esprit souffle dans ce lieu. Le Seigneur va accélérer les choses. Mais vous savez, l'Église est appelée l'épouse de Christ. L'Église, c'est nous. Comme je disais tout à l'heure, une épouse qui a un bras cassé, ça devient compliqué.
que l'épouse n'ait pas le bras cassé, mais qu'elle soit debout à agir pour Jésus. Alors notre bouche était remplie de cris de joie, notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme les ruisseaux dans le Midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Vous savez, j'ai jamais vu personne pleurer ici dans ce lieu parce qu'il servait, parce qu'il labourait ou qu'il semait. C'est toujours dans la joie. Ceux qui marchent en pleurant, quand ils portent la semence, reviennent avec allégresse quand ils portent ces gerbes. C'est vraiment le temps pour nous de nous mobiliser, d'agir. N'attendons pas que les choses se fassent par les autres. Vous savez, le programme est établi déjà, les choses vont se faire, mais vous passez à côté de quelque chose si vous n'êtes pas présent. Si vous êtes présent, comme on a vu l'exemple que je donnais pour Saint-Jean, très vite, les choses ont été faites. Soyons nombreux à nous lever en ce moment, parce que l'Éternel a choisi d'agir maintenant. Il va y avoir aussi le réveillon de Noël. L'Église est active, pas seulement dans l'Église, notre Église est active dans la ville, avec le collectif des associations. Alors, organiser des différentes choses, dont le réveillon. Notons aussi ces dates-là. Donc j'ai traduit aussi pour celles qui ont besoin aussi de se lever, pour celles qui ont à cœur de semer et de moissonner, pour celles qui marchent en pleurant mais qui reviennent avec chant d'allégresse. Vous savez, si vous voulez mon emploi du temps, professionnel ou autre, je crois que j'aurais des raisons de dire je suis fatigué. Pourtant, je suis présent à chaque manifestation, comme d'autres dans cette Église, qui s'engagent, qui sont présents. Mercredi après-midi, il y aura du monde dans ce lieu. Merci à tous, parce que les choses ne peuvent pas se faire toutes seules. Ce n'est pas le voisin qui va faire les choses, c'est nous ensemble. Il va y avoir Glorious le 13 avril. Même eux, en ce moment, ils sont impressionnés par le nombre de billets qui sont déjà vendus. Benjamin Pouzin disait « Continuons comme ça ». Mais ça a un coût. Il y a toute une organisation, il y a des réunions déjà en place d'organisation. Il y a de la publicité qui est faite. Ils ont fait de la publicité à Annecy. Franklin, qui était à la Murette le week-end dernier, a fait de la publicité. Mais là aussi, ça a demandé de leur apporter la matière, d'aller sur place, autant à Annecy qu'ici. Et du coup, l'annonce a été faite dans les deux lieux. Les affiches ont été posées dans les deux lieux pour les événements qui vont se passer ici à Voiron. Un grand réveil dans une petite ville, un grand réveil va débuter et a débuté à Voiron.
Dans Deutéronome 11, versets 11 à 16, le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées. Tout à l'heure, j'ai parlé du mou qui descend, de l'Esprit de Dieu qui descend en ce moment dans ce lieu et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année jusqu'au 31 décembre. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Je disais tout à l'heure l'accélération des temps, labourer, semer, moissonner. Là, dans ce verset, on voit la pluie en son temps, oui, mais la pluie de la première et de l'arrière-saison. La pluie au moment de semer et la pluie maintenant, l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et tu te rassasieras. Gardez-vous de vous laisser séduire, de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux ou d'autres choses, et de vous prosterner devant eux. L'ennemi est malin, c'est son nom d'ailleurs, le malin. Il va toujours chercher à séduire. Par une chose, ça va être différent des uns et des autres. Ce que tu aimes bien là, mais pourquoi tu ne ferais pas ça au lieu de ça? Quand même, c'est ton plaisir. Regardez un match de rugby. Il y a la finale, samedi prochain. La finale de rugby de la Coupe du Monde. Maintenant, on sait qui c'est en plus. Et il n'y a pas la France. Mais du coup, il y aura peut-être un peu plus de monde. Il y en a qui se feront un peu moins détournés, peut-être. Il va toujours chercher l'ennemi à t'attirer dans ce que tu aimes bien. Donc, soyons amoureux de Jésus. Soyons à fond pour l'œuvre de Dieu dans ce lieu. Et nous verrons de grandes choses. Mais si on n'est que là à chanter « Envoie le réveil, Seigneur », et que moi je vais aller faire autre chose, c'est moi qui passe à côté de quelque chose. Dieu va agir, va le faire quand même. Soyons ensemble. En avril 2024, il va y avoir aussi de nouveau le séminaire. Soyons présents. Le programme a été sorti hier. Vous vous rendez compte? Notre pasteur a travaillé un samedi. Il ne travaille pas que le dimanche. Vous savez, je crois que c'est le premier pasteur que je vois qui travaille 7 jours sur 7. Nous, vous, dans votre travail, vous ne travaillez pas 7 jours sur 7. 7 jours sur 7, notre pasteur est ici, engagé dans l'œuvre de Dieu, que ce soit son job ou pas son job. Parce qu'il aurait droit aussi à 2 jours de congé dans la semaine, quand même. Non, tous les jours, il est présent. Présent pour chacun de nous déjà. Présent pour que Dieu puisse envoyer de son esprit dans ce lieu et qu'un grand réveil éclate dans ce lieu. Merci, pasteur. Merci, Louis, pour tout cet engagement. Tu es vraiment un modèle dans l'engagement. Mais qu'on ne soit pas là à dire « Vas-y, vas-y toi. Moi, je vais regarder le rugby. » Non, soyons présents pour chaque chose.
N'hésitez pas, donc, comme c'est dit ces derniers temps, à cliquer sur j'aime ou à vous abonner à la chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas. Soyez vraiment bénis et soyons mobilisés ensemble pour laborer, semer et moissonner ensemble.